Merci, cher collègue. Amendement 171, Monsieur Young. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes dans la même série d'amendements. Celui-ci vise à supprimer le principe de l'acquittement d'un droit de visa de régularisation, donc pour les personnes qui n'ont pas les papiers, qui n'ont pas eu les papiers quand ils sont rentrés, au moment de la demande du titre de séjour, sans possibilité de remboursement en cas de rejet. Je rappelle que nous nous étions opposés fermement à la création de cette taxe au moment du débat sur la loi de finances en 2012, qui visait, d'après le texte de l'époque, à responsabiliser le demandeur, à dissuader les demandes infondées, etc. En réalité, cette taxe, qui est applicable aux migrants en situation irrégulière, est un véritable droit d'entrée dans la procédure. Or, solliciter le titre de séjour est une obligation, c'est normal, au bout d'un certain temps. Et donc, il n'est pas normal qu'il soit obligatoire d'acquitter cette taxe qui est de 340 € de mémoire. J'ajoute simplement, dans le débat sur le financement de l'OFII, que moi je trouve, comme mon collègue Lecomte, que asseoir le financement de l'OFII ou une partie du financement de l'OFII sur ces différentes taxes de procédure qui s'appliquent, ce n'est pas un mode de financement ni pérenne, ni voilà. Ça me rappelle les banques qui se financent sur les incidents de paiement. C'est pas normal de faire comme ça. C'est quelque chose qui est choquant et par conséquent, nous demandons. J'ajoute d'ailleurs que, M. Karoutchi, vous avez vous-même proposé de redéfinir et de revoir les missions de l'OFII et par conséquent son financement, ce en quoi, je pense, nous nous retrouvons. Mais voilà, nous sommes dans le débat de la loi de finances, pour répondre à M. Doligé. Donc c'est le moment d'en parler, parce que sinon, quand est-ce qu'on en parlerait? Merci, cher collègue. L'amendement 389, Madame Lipietz. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme il vient d'être rappelé, cette série d'amendements a pour objet de revenir sur le ticket d'achat du droit d'entrée pour engager une procédure de régularisation. Ce droit d'achat n'existe que depuis 2012. C'est donc une anomalie. Par ailleurs, est-il vraiment normal de faire peser le financement de l'OFII par des personnes qui, finalement, n'auront peut-être pas besoin de son objet, puisque si vous n'êtes pas régularisé, vos 50 € seront quand même perdus, et de toute façon, vous ne bénéficierez pas des avantages de l'OFII. Plus généralement, comme je l'ai rappelé dans mon rapport pour avis à la Commission des lois sur le budget de l'immigration, baisser cette taxe due à l'entrée, supprimer cette taxe due à l'entrée de la procédure de régularisation ne touchera en rien les sommes à disposition de l'OFII, puisque les redevances à l'OFII sont de plus en plus plafonnées. On peut même s'interroger, comme il vient d'être fait par mon collègue Young, pour savoir si cet ovni budgétaire que sont les taxes affectées, dénoncées par plusieurs rapports, ont toujours raison d'être. Si l'intégration est une obligation pour les étrangers qui veulent habiter chez nous, c'est aussi une obligation pour la France, à partir du moment où la France a signé des conventions internationales qui précisent que le droit à la vie privée et familiale doit être respecté par la France, notamment le droit à la vie familiale des étrangers. Dans ces conditions, toute la procédure d'intégration doit être à la charge de la France en général, donc du budget de la République, et non pas simplement à la charge des étrangers qui ont le droit, par nos conventions internationales que nous avons signées, de venir s'installer en France. À partir de là, pourquoi continuer à faire ces financements OFII extrêmement peu producteurs, puisque de toute façon, nous les limitons. Et comme l'a rappelé à la Commission des finances notre collègue Karoutchi, il y a effectivement actuellement un véritable problème d'étranglement
de l'OFII. Comme je l'ai moi-même rappelé dans mon rapport, l'OFII a des charges qui sont indépendantes d'elle, puisque c'est le nombre d'étrangers qui vont être régularisés par la préfecture qu'elle doit essayer d'intégrer, sans que pour autant elle ait une quelconque maîtrise de ses charges. C'est pourquoi supprimer cette taxe qui avait été... D'ailleurs, cet amendement, mon amendement reprend une partie de l'amendement 33 du PLF de 2012 qui était dans le même sens, qui avait été présenté par la rapporteuse générale qui s'appelait à l'époque Nicole Bricq, que je remplace ici. Je crois que nous n'y perdrons rien, les étrangers n'y perdront rien et la France en sortira grandie. Merci. Monsieur Karoutchi pour explication. Ah pardon, les avis de la commission, excusez-moi. Alors, que pense la commission de ces trois amendements ? Il s'agit avec ces amendements de supprimer la part non remboursable, 50 € en l'occurrence, sur le droit de visa de régularisation de 340 €. Et vous aurez rappelé, à juste raison, que cette part est payée par les étrangers, même lorsque leur demande de régularisation a été rejetée, d'où l'utilisation de l'expression « acheter un ticket » qui prend tout son sens quand on sait cela. Alors, nous avons noté à la Commission des finances que l'impact sur le budget de l'OFII serait relativement mineur, probablement inférieur à 1 million d'euros, et que dans ces conditions, il peut être recommandé au Sénat un avis de sagesse, car il s'agit sans doute d'une demande légitime, compte tenu de l'argumentation qui a été développée et qui serait d'un coût modeste en l'occurrence. Donc, sagesse du Sénat. Merci, monsieur le rapporteur général. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Madame la sénatrice, la part non remboursable de la taxe relative au visa de régularisation acquittée lors du dépôt d'une demande a été diminuée de plus de la moitié en loi de finances 2013, passant de 110 à 50 €. Cette règle constitue une norme en matière de visa consulaire en application d'un règlement européen de 2004. Si le droit de visa de régularisation n'est pas un visa consulaire, il poursuit, comme vous le savez, la même finalité. En effet, il s'agit d'une formalité préalable destinée à canaliser un flux et à responsabiliser le demandeur. Le Conseil d'État lui-même a reconnu cette position. Saisi par la Ligue des droits de l'homme et le GISTI, le Conseil d'État a jugé à la fin de l'année 2012 que ce régime de taxation a pour objet d'inciter les étrangers qui sollicitent un titre de séjour à respecter l'ensemble des conditions posées par les lois et conventions internationales et à améliorer le traitement d'ensemble du flux des demandes de titres de séjour. J'ajoute que votre amendement risquerait de déstabiliser le budget de l'OFII. Pour toutes ces raisons, le gouvernement n'y est pas favorable. Merci. Monsieur Karoutchi, pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, d'abord, le rapporteur général dit 1 million. Moi, je pense qu'en réalité, on serait plus près du 2 millions d'euros de moins pour l'OFII pour 2014. J'aurais compris, sincèrement, qu'on dise, bon, c'est un problème de principe. Alors, principe, ce n'est pas un principe uniquement en France, puisque, par définition, le ministre vient de le rappeler, la règle, maintenant quasi européenne, c'est qu'il y ait une somme limitée, 50 €, c'était 110 € il y a 2 ans, mais 50 €, c'est un montant qui est à peu près globalement le même sur l'ensemble du continent. Mais au-delà de ça, si vous dites, très bien, on ne veut pas, sur une raison de principe, simplement, ça fait à peu près 2 millions d'euros de moins encore pour l'OFII. L'OFII a déjà un budget très contraint qui est en baisse d'un peu plus de 2 millions d'euros en 2014. Sans ça, si vous dites encore on enlève 2 millions d'euros, sans que l'État, pardon Monsieur le Ministre, dise moi je fais un effort et je mets une dotation compensatoire de 2 millions d'euros, en réalité, je ne suis pas sûr que vous changiez grand-chose au sort des demandeurs, mais je suis certain que vous mettez l'OFII dans une difficulté considérable, parce qu'à moins de 2 millions d'euros, ils étaient déjà en train de rayer les cours de français, les cours d'instruction civique et le reste. Si vous leur annoncez qu'ils ont encore 2 millions d'euros de moins non compensés, alors c'est plus possible. À un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Franchement, je ne suis pas un défenseur acharné de l'OFII, je ne suis pas là pour ça, mais l'OFII, c'est l'arme de l'intégration.
C'est vraiment le truc. Moi, j'ai vu, quand j'ai fait le rapport sur l'OFII, où les types se battent pour apprendre aux gens le français, la société française, pour qu'ils soient le mieux intégrés possible. Déséquilibrer l'OFII, faire en sorte que cet élément fort de l'intégration ne fonctionne plus, c'est tout de suite un danger pour le fonctionnement de l'OFII, et c'est demain, en réalité, un danger pour tous, parce que l'acceptation de l'entrée sur le territoire, elle est d'autant plus forte que l'intégration se fait bien. Si vous déséquilibrez les organismes qui sont chargés de cette intégration, vous avez un vrai souci. Sincèrement, ou le gouvernement peut nous dire tout de suite, très bien, les 2 millions perdus par l'OFII, je les mets, mais je n'ai pas le sentiment que ce soit immédiat, ou bien, pardon, mais arrêtons de déshabiller complètement l'OFII et de faire en sorte que l'organisme qui est là pour intégrer soit dans une situation catastrophique. Merci, cher collègue. Madame Goulet. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Roger Karoutchi a dit pratiquement ce que je voulais dire. En matière de visa de régularisation, moi j'ai un exemple clair que le visa des États-Unis. Pour régulariser une carte verte dont on n'est pas du tout sûr que ça aboutira ou pas, c'est $600. C'est un système qui vaut la psychanalyse, qui vaut n'importe quel autre système, qui est qu'il faut quand même donner un peu de soi pour un ticket, et je pense que c'est pas une mauvaise solution. Ceci étant, comme nous n'examinerons pas la deuxième partie de cette loi de finances, je trouve que discuter de tous ces problèmes autour d'amendements qui peuvent avoir des conséquences importantes, non seulement pour l'Office, mais aussi pour l'entière politique de l'immigration dans ce pays, est un peu difficile compte tenu du manque de visibilité d'ensemble que nous avons à ce stade. Et c'est vraiment très dommage que nous ne puissions pas examiner la mission qui s'y rapporte. Merci. Je vais mettre aux voix, mes chers collègues, ces amendements. Qui est favorable? Qui est contre? Il est adopté. Ils sont adoptés. Amendement 393. Madame Lipietz. Merci, Monsieur le Président. L'amendement 393 concerne... C'est la suite logique du précédent, puisque c'est pour changer uniquement les alinéas de référence à partir du moment où l'amendement précédent a été adopté. Il faut adopter celui-là, puisque c'est juste un changement d'alinéa pour les visas qu'il faut payer ou qu'il ne faut pas payer. Merci. Avis de la commission, monsieur le rapporteur général. L'objet de l'amendement est d'élargir l'exonération du droit de visa régularisation, donc les fameux 340 € dont on parle depuis un moment, aux étrangers mineurs obtenant de droit une carte de séjour à leur majorité. Cette évolution ne me semble pas opportune dans la mesure où l'exonération actuelle vise le cas spécifique des réfugiés mineurs étrangers isolés. L'élargir à des étrangers dans des situations plus larges, y compris lorsque leurs parents relèvent du régime de la carte bleue européenne ou de la carte compétences et talents, c'est-à-dire des personnes très qualifiées aux revenus élevés, ne me semble pas justifié. En outre, cela créerait un déséquilibre par rapport aux personnes qui sollicitent un titre de séjour de droit commun sans être en situation irrégulière et qui, eux, doivent s'acquitter d'un timbre. En outre, bien sûr, elle diminuerait les ressources de l'OFII, autant sur l'amendement précédent, Commission des finances trouvait que c'était acceptable. Ici, nous estimons que c'est une diminution qui serait conséquente et sur laquelle on ne peut pas donner d'avis favorable. Donc je demande dans ces conditions le retrait de cet amendement. Merci. Madame Lipietz, l'amendement est maintenu? Il est retiré. L'amendement 394, Madame Lipietz. Merci. Juste puisque c'est le dernier amendement sur l'OFII, je rappellerai quand même que l'OFII avait les taxes dites OFII rapportent 178 millions à l'État.
de mémoire, et qu'elles sont plafonnées à 174 millions par la loi de finances. Donc, il manque déjà 4 millions à l'OFII. On lui